Maître Baparapé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Forcément déçu aujourd'hui de la condamnation de votre client. Vos premières impressions? Vraiment, on est déçu. Ça, c'est le mot n'est pas suffisamment fort pour exprimer, disons, notre déception par rapport à un dossier qui n'en est pas un. On était au regard de l'articulation des faits et de la manière dont notre client a été enlevé et remis à la justice et de ce que les avocats ont eu à exposer comme moyen de défense et de l'attente même de toute la population. On était en droit d'avoir une justice équitable. Est-ce à dire que ce système-ci n'est pas équitable? Bon, je dirais qu'il y a une sorte d'iniquité dans cette procédure-là, puisque l'accusation n'a pas rapporté la preuve qu'il s'agit de frère Humvi. Nous avons demandé de prouver qu'à l'état civil, notre client s'appelle Humvi. Rien n'a été fait. Nous avons évoqué la procédure civile, la poursuite où notre client a été partie civile contre ses ravisseurs, condamné à des peines d'emprisonnement ferme, et notre client a bénéficié de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a été fait. On était véritablement en droit de nous attendre à une relaxe pure et simple ou tout au moins une relaxe au bénéfice du doute. C'était la décision la plus équitable dans ce dossier. Ça n'a pas été ça. Ils ont condamné à 2 ans ferme, à 2 millions de francs d'amende ferme. Ceux qui sont des commanditaires de cet enlèvement ont eu leur décision. Vous comprenez? Donc, c'est un service rendu donc, à ceux qui ont intérêt à ce que M. Steve croupisse en prison pour ce qu'il n'a pas fait et dont la preuve n'a pas été rapportée. Donc voilà, monsieur le journaliste, à chaud, les impressions de l'avocat que je suis et qui a suivi le dossier du début jusqu'à la fin. Votre client dispose de 15 jours pour faire appel. Pour faire appel. Oui, monsieur. Vous pensez que ça pourrait changer quelque chose? Bon, non. Vous savez, nous sommes des avocats. La justice est un des leviers du pouvoir de notre pays. Donc, on n'a pas de raison à ne pas penser que à un niveau supérieur, que la sagesse peut habiter donc les hauts magistrats et de revenir sur la condamnation. Mais voyant la connotation hautement politique de cette affaire, la criette étant, c'est vrai, un organe judiciaire, mais qui relève, disons, de la création du politique. Vous comprenez? Donc, elle a une connotation beaucoup plus politique que judiciaire. Et donc, sous ce registre, bon, on peut dire que si on prend le côté politique de la chose, que les magistrats, la criette est la criette. Vous comprenez? Donc, c'est pas la cour d'appel qui va dire autre chose si on prend l'aspect politique de la chose. Mais si on prend l'aspect judiciaire, bon, on peut espérer que peut-être la cour d'appel peut revenir sur la décision. Mais je doute très fort que la cour d'appel dise non, que bon, c'est pas on vit et on va le laisser. Bon, peut-être que ils peuvent diminuer. S'ils diminuent, même le condamné avec suicide, ça veut dire que sans preuve, on dit que c'est lui qui a fait les audios. Vous comprenez? Même une condamnation avec suicide. Donc la condamnation avec suicide veut dire qu'il ne va pas faire la prison. Mais c'est une condamnation quand même. Cela suppose que c'est lui qui est l'auteur des audios et qu'on lui reproche. Vous comprenez? Oui. Donc la seule décision qui sera conforme au dossier, c'est relax au bénéfice du doute. Est-ce que vous pensez faire la paix? Non, on va échanger d'abord avec notre client et on ne se lève pas comme ça pour faire appel dans les décisions de condamnation de votre client. Non, vous allez, si vous faites appel que lui ne souhaitait pas que vous fassiez appel. Donc, il faut qu'on aille le voir à maturité, voir aussi ses parents, échanger avec eux pour que eux, ils nous disent quelle est la conduite à tenir. Vous comprenez? Donc, le collège d'avocats va se réunir et analyser les directives et les orientations que le client et ses parents vont nous donner. Et c'est sur cette base que nous pourrons apprécier et aviser.
Un dernier mot sur la requalification des faits. Oh oui, bon, il y a eu requalification, divulgation de fausses informations, incitation à la rébellion. Voilà, bon, ça ne change rien. Que ce soit l'autre, l'un, ou bien que ce soit l'autre, toujours est-il qu'il a été condamné. Or, c'est la condamnation qu'on ne voulait pas. Vous comprenez? Ça ne change rien selon nous. Requalification ou qualification ou disqualification. Si pour nous, c'était la libération de notre client qui pouvait vraiment donner une apothéose donc à ces procédures, montrer que nous sommes dans un régime démocratique.